saluons, bien-aimés frères et sœurs, à nouveau, au nom de Jésus. Merci pour cette grâce que le Seigneur nous accorde de nous adresser à vous. Nous disons merci à nos bien-aimés frères de la technique. Que le Seigneur vous bénisse bien. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 19, le verset 1 à 4. 1 Roi chapitre 19, le verset 1 à 4. Je lis. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Bien-aimés, cette portion que nous venons de lire nous parle d'Élie le prophète et Akab, roi d'Israël. Akab avait rapporté à Jézabel la défaite et la mort des prophètes de Baal sur le mont Carmel. Jézabel, furieuse, jura de tuer Élie. Alors, Élie, dont la foi avait rapporté une victoire extraordinaire, va perdre courage et va s'enfuir loin de Jézabel. Et en allant, il va passer à Beersheba, où il va laisser son serviteur. Il va continuer la marche dans le désert pendant une journée, étant fatigué, découragé, déprimé et exténué. Il va faire cette prière à Dieu en disant: Seigneur éternel, c'est assez maintenant, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Nous voulons, bien aimé, partager cette pensée qui est la suivante. L'attitude du chrétien face au découragement. L'attitude du chrétien face au découragement. Notre objectif, bien aimé, c'est de nous exhorter, nous amener à faire confiance à Dieu, afin de surmonter les obstacles. C'est de nous amener à faire confiance à Dieu, afin de surmonter les difficultés ou bien les crises. Nous savons que le découragement n'est pas une personne. Oui, qu'on soit fort, qu'on soit faible, riche, pauvre, le découragement n'est pas une personne. Pour les enfants de Dieu, bien aimés, nous vivons chaque jour où souvent nous connaissons cette réalité. Mais pour nous, bien aimés, quelle est la cause véritable de ces situations? Quelle est la cause de ces situations? Et quelle attitude adopter? Notre passage ou notre exhortation aura deux points. Le premier point, c'est, bien aimé, c'est quelles sont les causes de ces situations. Petit 1, quand on voit que les efforts que nous faisons ne produisent pas de résultats qu'on attend, ça peut amener au découragement. Quand on voit que les efforts que nous faisons ne produisent pas de résultats qu'on attend, oui, nous voyons le cas d'Élie, par ses efforts, pensant ramener Akab et sa femme, mais qui hélas, la femme d'Akab
proférait des menaces contre Élie. Oui, à nous, lorsque nous nous investissons dans des projets, dans des entreprises, une activité commerciale qui ne porte pas de fruits qu'on souhaiterait, peut nous amener à être découragés. Nous allons rapidement. Deuxième petit point, quand les promesses semblent tarder, quand les promesses semblent tarder, oui, nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 56, le verset 1, et Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3. Habakkuk chapitre 2, le verset 3, qui nous dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Il faut être patient dans l'accomplissement de la promesse ou des promesses. L'histoire d'Abraham, à qui Dieu a fait la promesse, 25 ans plus tard, avant que cette promesse ne se réalise. Bien-aimé, combien de temps tu passes à attendre une promesse de la part de Dieu? Certainement, oui, que tu passes un moment, mais Dieu te dit que si elle tarde, la promesse tarde, il faut attendre. Il faut attendre. Oui, au temps fixé par Dieu, dans l'avenir, elle se réalisera. Troisième sous-petit point, quand on regarde aux menaces, oui, sa puissance et sa force avaient laissé la place à la peur, au découragement. La puissance et la force, oui, qu'elle a manifesté a laissé la place à la peur et au découragement. Quand on regarde, bien aimé, au découragement, on peut perdre la foi. Nous pouvons lire Actes chapitre 4, le verset 17, le verset 20 et le verset 29. Les disciples ont été menacés pour avoir guéri un malade. Et bien aimé, quand nous lisons ce passage, il nous dit que les apôtres ont remis à Dieu leurs menaces. Alors, Dieu s'est chargé de ces paroles pour opérer, pour manifester un signe de sa présence pour soutenir ses serviteurs. Alors, lorsque nous sommes menacés, nous devons regarder à Dieu. Deuxièmement, quelle attitude adopter? Quelle attitude adopter? C'est notre deuxième grand point. Et notre dernier point. Nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 30, le verset 6. David était sur le point d'être lapidé. Parce que ces soldats qui étaient avec lui ont vécu une situation avec David. Ils voulaient le lapider, ils avaient l'amertume dans le cœur. Parce que leurs femmes, leurs enfants ont été enlevés par les ennemis. Alors David, voyant cela, a repris courage en s'appuyant sur Dieu. Il faut s'appuyer sur l'Éternel pour avoir de nouvelles forces, pour être renouvelé. Deuxième sous-petit point dans ce passage, c'est qu'il faut garder la foi. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bien-aimés, nous ne devons pas abandonner la foi. Il faut garder la foi malgré tout, contre tout. Il faut garder la foi, il ne faut pas perdre sa foi. Cela est important, frères et sœurs. Continuons de garder la foi. Nous allons terminer avec ce dernier sous-petit point. Il faut persévérer. Il faut persévérer dans la foi. Malgré tout, il faut persévérer. Persévérer jusqu'à ce que Dieu nous dise son dernier mot.
jusqu'à ce que Dieu nous dise son dernier mot. Tant que Dieu ne nous aura pas dit son dernier mot, bien-aimé, il faut continuer à persévérer. Il faut continuer à persévérer. C'est important, frère. Il faut persévérer. Dieu a son dernier mot à dire. Lorsque Élie a couru, il a continué jusqu'à la montagne. Dans la présence de Dieu, le Seigneur lui a parlé par un doux et murmure, léger vent qui s'est passé. Dieu a parlé. Dieu s'est adressé à son serviteur. Pour toi aussi, si tu traverses ce moment difficile, attends-toi à la parole de Dieu. Nous allons nous arrêter là ce soir pour cette parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Nous prions que tu puisses relever ceux-là même qui traversent ces situations difficiles, de découragement, ces temps difficiles. Nous te prions de les assister, de les renouveler, de les relever. Que la gloire te soit rendue. Merci de les assister au nom de Jésus. Amen.